Bonjour à tous, c'est Valentine J du blog Collé Serré. Aujourd'hui, 4 conseils pour séduire une femme par SMS. Alors on se retrouve dans un très court instant, juste après le générique. Lorsqu'une femme communique son numéro de téléphone à un homme, c'est parce qu'elle est un minimum intéressée par lui. Quelles que soient les intentions du gars, qu'il souhaite juste un coup d'un soir ou un mariage pour la vie, son objectif reste de la mettre dans son lit. Ok, vous avez obtenu son numéro, mais la partie est loin d'être finie. Au contraire, tout reste à faire. Découvre à présent 4 conseils qui te permettront de séduire de façon efficace une femme par SMS. Alors, le premier conseil est d'attendre 2 ou 3 jours avant de reprendre contact avec elle. Je dis bien au plus 2 ou 3 jours et non pas une semaine. Tu te connais, inutile de lui envoyer un texto dans les heures qui suivent votre séparation pour savoir par exemple si elle est bien rentrée. Je te rappelle qu'il y a 2 heures, la nana, tu ne la connaissais pas. Bien que cela puisse partir d'une bonne intention de ta part et pour certaines considéré comme un acte romantique, laisse tomber ce scénario. Les femmes sont compliquées dans leur façon de penser. Elles veulent un mec romantique, non romantique, elles réclament de l'attention mais en même temps elles aiment être ignorées. Il est important que la femme que tu convoites ressente que tu as une vie. Si à peine que tu l'aies quittée, tu l'assommes de « tu me manques » ou de « j'ai hâte de te revoir » ou de « la nuit risque d'être interminable sans toi », je te promets à coup sûr tu passeras pour un gros psychopathe. Le conseil numéro 2. Ne lui raconte surtout pas ta vie dans tes SMS. Quand tu passes à l'action, sois bref. Dans les 3 jours qui suivent votre rencontre, envoie-lui ton premier texto, le matin de préférence. En effet, il est important que tu lui donnes l'impression d'être un homme intéressé. Le fait de recevoir un SMS de ta part dès le matin lui donnera la sensation que tu as pensé à elle dès ton réveil. Bien qu'en réalité, à d'autres, moi on ne me la fait pas, c'est l'envie de pisser qui t'a réveillé. Contente-toi simplement de lui dire « Bonjour, c'est Jeff. Je te souhaite une agréable journée, à plus tard, bise. » C'est tout, on s'arrête là. Pour éviter de te griller et de te faire passer pour un chaud la bite, inutile à ce stade de la surnommer princesse, poupée ou alors doudou. Parce que là, croyez-moi messieurs, vous ne serez pas du tout crédible. Aussi, ne surtout pas conclure par kiss ou kissou. Parce que sauf erreur de ma part, ça fait bien longtemps que tu n'es plus au collège. Pas besoin d'en dire plus les gars. Avec un tel texto, vous avez en principe réussi à émoustiller la nana et piquer à coup sûr sa curiosité pour qu'elle ait envie de faire plus ample connaissance avec vous. Pourquoi ? Parce que le « à plus tard » que vous aurez glissé dans le texto induit qu'elle recevra dans la journée un autre texto de votre part. Et ça, elle va kiffer. Là, en ce moment, la nana doit sourire. Le conseil numéro 3. Un conseil, écoutez bien, soignez votre orthographe. Je le répète une deuxième fois, messieurs, pitié, soignez votre orthographe. Si vous draguez une jeune qui camée jusqu'aux os, alors ok, là je n'ai rien dit. Les ravages que la drogue auront malheureusement pu faire sur son cerveau rendront invisible votre illettrésme. En revanche, si vous convoitez une fille qui a un certain niveau intellectuel, alors attention à vos fesses. Des SMS du type « Bonjour, ça va ?» Alors il est bien évident que je vais épeler le bonjour BJR, ça, SA. Tu fais quoi? T, fait, FAI, quoi, KOI, ou T où? Juste la lettre T. Ce type de SMS vous conduiront à votre crucifixion. Croyez-moi, la nana ne viendra pas vous ressusciter, et même en période de fête pascale. Bien que vous en soyez au stade de la rencontre, sachez que les femmes aiment se projeter. Avec une telle écriture d'ignare, impossible qu'elles vous imaginent dans son lit.
et être si près du but et se vautrer comme un débutant, ça franchement, ça serait bien dommage. Là, à coup sûr, c'est game over pour toi, mon pote. Le conseil, et le dernier conseil, le conseil numéro 4, est bien sûr de lui proposer un rencard. Exemple, que fais-tu samedi soir? Ça te dirait qu'on aille dîner ou boire un verre tous les deux? Si tu es dispo, je t'appelle demain pour te confirmer l'heure. Alors là, vous lui montrez clairement que vous gérez et que le boss, c'est vous. Les femmes adorent ça. Non seulement vous lui proposez un rendez-vous en lui glissant volontairement un tous les deux, qui fera à coup sûr son effet. De plus, vous l'informez que vous allez l'appeler. Là, la fille, elle se dit « Sérieux, elle est pas belle la vie ?» Toutefois, attention, ne t'emballe pas trop vite. Surtout, calme tes ardeurs. Malgré sa joie intérieure, la fille peut tout de même refuser ton invitation, prétextant qu'elle a autre chose de prévu. Foutaise. Il s'agit d'une stratégie de sa part afin bien sûr qu'elle ne se fasse pas passer pour quelqu'un qui attendait ça. Là, la fille, clairement, elle te fait passer un test, d'accord, qui lui permettra de valider ton niveau de débrouillardise. Ne tombe surtout pas dans son piège. Si elle te dit « ouais, je suis pas forcément disponible », alors dans ces conditions, tu lui demandes la date qui lui conviendrait le mieux. Et tant qu'à faire, une date à laquelle elle n'aura pas ses ragnagnas. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, appelle-la. Donc, je vous rappelle, messieurs, les 4 conseils pour pouvoir séduire une femme par SMS. 1. On attend 2 ou 3 jours avant de reprendre contact avec elle. 2. On ne lui raconte pas sa vie dans les SMS. En 3, on soigne son orthographe, c'est très important. Et en 4, on lui propose naturellement un rencard. Et ben voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao!